Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel pour One Movie Studio. Alors aujourd'hui je commence une longue série, je l'espère, de tutoriels sur la création de logos. À chaque fois on verra comment faire différentes manières en fait de faire un logo. Alors aujourd'hui on va faire un logo plutôt simple qui permettra d'attirer l'attention de vos lecteurs. Alors on va commencer par créer un nouveau fichier et faire un document qu'on mettra dans un paramètre prédéfini web et d'une taille 2280 par 1024 qu'on pourra rétrécir au besoin pour faire l'objet d'une mise dans un header par exemple. Nous allons le mettre en transparent et on va faire OK. Voici donc notre nouveau document. On va faire tout de suite un nouveau calque qu'on va appeler fond et nous allons créer un dégradé de forme radiale. Donc on va prendre quelque chose dans une nuance de gris. Voilà. Alors ici nous allons prendre un gris clair et ici un gris un peu plus foncé en augmentant l'opacité pour les chaques puisque moi ils étaient à 0. Voilà. Ça n'a pas l'air d'avoir marché. Voilà, comme ceci. On va partir du centre et on va aller sur les bords. Alors, on va faire l'inverse. Voilà, comme ceci. Non, toujours pas. Inversé. Et on va partir du centre et on va aller sur le bord. Voilà, de façon à avoir le gris clair au milieu, ce qui va attirer l'œil de votre lecteur. Ensuite, on va aller dans filtre, bruit, et on va ajouter du bruit. Alors attention, on va essayer de ne pas dépasser les 15 grand maximum, même 12,5 c'est un petit peu trop. Et on va vraiment se mettre sur quelque chose de très léger. 2,45 c'est pas mal. Ensuite, nous allons créer encore une fois un nouveau calque et nous allons prendre l'outil texte. Nous allons prendre une couleur orangée. Nous allons faire un grand cadre avec marqué un B. On va augmenter la taille qui pour moi est très très grosse jusqu'à avoir quelque chose. Voilà, on va essayer de trouver une police qui sera plus adaptée à ce que l'on recherche. Celle-là me paraît pas mal. On va garder, on va juste rétrécir en fait un petit peu notre B qui est pour moi un petit peu trop gros pour la suite. Voilà, comme ceci. Alors pour la suite du tutoriel, on va essayer d'incruster en fait une autre lettre dans ce même B. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va commencer par boucher les trous avec un outil sélection baguette magique. On va prendre ce trou, la même couleur, l'outil pot de peinture, convertir ce calque, pixeliser, et voilà, on peut remplir ce trou
et celui-là par la même occasion. Donc voilà, maintenant qu'on a notre B qui est complètement fermée, on va aller incruster dedans une autre lettre. Alors pour ça, c'est très simple, on va créer un nouveau calque. Et on va prendre encore une fois l'outil texte. Dedans, nous allons mettre un G. Qu'on va placer d'une autre couleur de façon à ce qu'on puisse très vite voir comment elle est positionnée. Essayez de trouver une police qui vous permettra de bien reconnaître la forme du G. Par exemple, on va peut-être changer cette police, puisque le G là n'est pas très apparent. Pixeliser. Une police toujours dans l'esprit. Ah, cette police peut faire un bon effet, je pense. Donc on va essayer de positionner notre G de façon adéquate. Voilà. Comme ceci. Et nous allons encore une fois le convertir en calque. Donc nous avons maintenant notre calque. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de sélectionner toute la partie qui est à l'intérieur du B et de la supprimer. Donc, nous allons prendre l'outil baguette magique, CTRL, en pensant bien à se mettre sur l'ajout, et on ajoute à chaque fois les barres. Bon, pour ma police, on va retourner sur le calque du B, et là nous allons faire supr. Donc si on regarde, on voit bien que à l'intérieur du B, tout a été supprimé. De cette même façon, nous allons faire CTRL D pour désélectionner. Donc, nous allons prendre l'outil lasso polygonal, nous allons nous mettre sur B, et nous allons faire une sélection sur les bords de notre forme où le G passe. Alors, cette manipulation peut très bien être faite avec la plume, ce qui sera beaucoup plus juste, mais pour des raisons de rapidité, je fais ça au lasso. Une fois cette sélection faite, on va remettre notre G, nous allons cliquer sur le calque, et nous allons faire supprimer, CTRL D, et voilà le résultat. Alors, après en zoomant, on peut facilement observer des petits défauts de fabrication. Ici par exemple. Voilà, erreur réparée. Et on peut vite s'attarder sur les détails, ici. De façon à rendre la chose légèrement plus jolie. Voilà, donc vous avez votre B et votre G ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste créer un nouveau dossier qu'on va appeler lettres, et nous allons glisser notre B et notre G dedans. Voilà. Ensuite, donc nous allons prendre notre total, nous allons le situer bien juste en haut, et ensuite on va créer un nouveau texte en bas que nous allons mettre
72 pour l'instant, et on n'avait pas allé ça. Games. Voilà. Et de la même façon, nous allons créer l'autre partie du texte, ici, avec la même police que tout à l'heure, c'est-à-dire, si je me souviens bien, celle-là. On va reprendre la couleur que nous avions tout à l'heure, en la nuançant un petit peu, à quelque chose d'un peu plus orange. Pareil, nous allons créer un nouveau dossier. On va appeler et nous allons y glisser nos deux titres. Je vais juste rapprocher le boom, plutôt le passer games au-dessus de boom, de façon à ce que ça s'entrecroise, plutôt comme ceci, et en baissant opacité. Je ne sais pas, après c'est à vous de voir. Comme ceci. Voilà. Après on peut toujours prendre notre outil plume et créer des effets de ligne. Comme ceci. Pour revenir là. Avec l'outil conversion de points, on va aller appliquer un effet. Comme ceci. Nous allons convertir en tracé de 1 pixel. Et nous allons le remplir avec la même couleur, c'est-à-dire ce gris, peu de peinture. Au préalable, créer un nouveau calque. Et nous allons dupliquer ce calque, aller dans édition, transformation, symétrie, axe horizontal. Et ensuite, il suffit juste de le déplacer. Je vais l'appeler ligne 1. Ici, ligne 2. Dupliquer ce calque encore une fois. L'appeler ligne 3. Aller dans édition, transformation, homothétie.
garder le doigt appuyé sur CTRL de façon... Ah non, autant pour moi. Voilà, comme ceci. Voilà. Et nous allons faire cliquer ici, appliquer. Nous allons encore dupliquer le calque, l'appeler ligne 4. Ok. Aller dans l'édition, encore une fois, transformation, symétrie axe horizontale. On va déplacer de la même manière. Et voilà. On va créer tout de suite un nouveau dossier pour garder ces lignes. Mince, petite faute de frappe. Dans un même dossier. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'ajouter du bruit au B. Donc aller dans, encore une fois, filtre, ajout de bruit, et mettre quelque chose comme 2, afin de donner un peu de cachet à votre image. Pareil pour le gris. Voilà, je pense qu'on a une image quand même intéressante qui sera du plus bel effet. On peut très bien enlever le fond pour le mettre facilement sur un site. On remarque en enlevant le fond que l'intérieur est pas très bien colorié. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter un peu d'orange à l'aide du pinceau. Comme ceci. Et là aussi. Simplement pour masquer ce défaut. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Je vous dis à la prochaine fois. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouve dans très peu de temps sur mon site et encore une fois devant une nouvelle vidéo pour, je l'espère, encore une nouvelle idée de logo. Si vous avez des idées de logo à me faire parvenir, n'hésitez pas. Ça permettra de diversifier un peu les choses. Et surtout, j'espère que ça vous a vraiment plu. Ciao ciao, à plus.